Béni pour nous, là, c'est un appel. Je n'ai pas parlé des vœux. Je dis béni. Béni, là, c'est neutraliser une malédiction. Et puis faire élever. La ville s'élève. Tu dois bénir. Mais dire, ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure, parce que vous avez été appelé. Ça veut dire que si on t'injurie et que tu rends, ça annule ton appel. Ça limite ton appel. Il dit parce que vous avez été appelé à bénir, c'est un appel. Et puis le truc, c'est qu'il dit, afin d'hériter la bénédiction. Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans leur bénédiction. Tu es déjà béni, ça c'est certain, tu es béni. Maintenant il dit, je peux avoir une voiture et être piéton, parce que je n'ai pas le permis. Je suis propriétaire, mais je ressemble à quelqu'un qui n'est pas propriétaire, parce que je n'ai pas le permis. Tous les chrétiens sont bénis. En Christ, on est béni. C'est évident. Alléluia. Par contre, on peut ne pas conduire notre bénédiction. On peut ne pas posséder. On peut ne pas utiliser. Il dit, ce qui fait qu'on n'utilise pas, c'est parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à bénir. Il dit, bénissez afin que vous héritiez la bénédiction. Donc, si je ne suis pas quelqu'un qui est capable de bénir, qu'est-ce qui fait qu'un chrétien ne peut pas bénir? Parce que quand on l'injurie, quand on lui a dit du mal, son âme a encaissé. Ça lui fait trop mal. Un chrétien qui a trop mal dans l'âme, même s'il dit, je bénis ma famille, ça ne peut plus passer à cause de ton état d'âme. La fidélité est l'élément par lequel Dieu va garder votre cœur. Pour ne plus que vous soyez atteint. La fidélité préserve ton âme des coups. La fidélité va donner, c'est pourquoi j'appelle ça une discipline. Parce que la chair de l'homme est fragilisée. Nos âmes sont fragiles. Or, c'est l'âme qui bénit. Jésus dit, si tu dis à la montagne, déplace-toi, que ton cœur ne bouge pas, la montagne va se déplacer. Un fidèle, c'est quelqu'un qui a une vertu et qui la garde. Si par exemple, il y a un niveau d'offense que tu ne sais pas pardonner, tu ne peux plus bénir parce que ton âme a pris un coup. Si ton mari t'a fait quelque chose qui t'a fait tellement mal, tu es dans le foyer, mais tu as trop souffert. Tu deviens comme incapable d'ouvrir ta bouche. Même si tu ouvres ta bouche et que tu dis, j'enlève l'adultère de mon foyer et je bénis ma maison de la fidélité, de la loyauté. Ta bénédiction est comme stockée, c'est pas efficace. C'est pas efficace parce que ton âme m'a encaissé. Tu vois, Isaac dit, donne-moi un mec que j'aime, afin que mon âme, ton âme, parce qu'il dit, je veux te bénir, mais je ne peux pas. Mon âme est trop triste. Bon, l'âme d'Isaac n'était pas triste, mais c'est au-delà de la tristesse, c'est la joie. Il dit, donne-moi un mec que j'aime, que mon âme se réjouisse. Quand mon âme est dans la joie, alors ce que je vais dire va être puissant. La guerre de Satan contre vos vies, c'est contre votre âme. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, Satan veut te désactiver parce que tu as une source potentielle. Tu es capable d'arrêter ce qu'il est en train de faire contre ton village, contre ta famille et contre ta vie. Tu peux l'arrêter. Alors, s'il arrive à atteindre ton cœur, s'il arrive à ce que tes bénédictions se transforment facilement en plaintes et en murmures, c'est comme si tu es venu neutraliser toi-même ta capacité à être une source. Ce n'est pas que tu n'es pas béni, mais tu n'es plus une source. C'est ce qu'il explique en Jacques chapitre 3, verset 9. Vous savez, le mot maudit, ce n'est pas forcément faire des imprécations. Ça veut dire du mal. Ça veut dire on critique. C'est ça. Vous voyez la phrase, il dit, par notre bouche, on bénit Dieu. Il y a très peu de personnes qui peuvent maudire Dieu. On ne peut pas le faire. Nous tous là, oh Dieu, tu es le merveilleux, tu es le bon. Voilà. Il dit, ça c'est bien. Ça veut dire que ta bouche ne peut pas bénir Dieu et maudire les hommes. Donc quand la source est comme ça, Dieu ferme le robinet. Parce que tu ne peux pas chanter les louanges, Dieu est extraordinaire. Et puis quand tu arrives sur les gens, en fonction du mal qu'ils t'ont fait, tu libères des paroles dangereuses sur leur vie. Il n'a pas dit par elles, nous bénissons d'autres hommes, non. Il dit non. Une chose est certaine, c'est que tout le monde bénit Dieu. Ça c'est vrai. Mais les hommes, on ne les bénit pas tout le temps. À cause de l'état de notre âme. Et la source ne peut pas bénir et maudire. C'est ce qui fait que des chrétiens sont bénis, mais ils ne sont pas des sources. Ils ne sont pas des sources à cause de l'état. Mais pourquoi on n'est pas des sources? On n'est pas des sources. À cause de la fragilité et du changement de notre cœur. La fidélité, c'est l'art de rester constant dans une chose que Dieu a fait en nous. Si j'arrive à avoir ça, je ne peux que bénir et je deviens une source constante. Amen. Dieu va le faire dans ta vie. C'est faisable. Ta famille va être bénie. Écoutez, quand les gens vous critiquent, le plus grand combat, c'est pour ça que les maisons me disent, mais les gens t'ont incité sur Internet, est-ce qu'on dit un mot? Moi, je crois que la guerre n'est pas de répondre. La guerre, c'est que Satan est en train d'attaquer mon âme. Quand Dieu vous utilise, et qu'il y a des miracles, que les gens viennent et puis on vous idolâtre,
c'est ton âme. Tu ne peux pas te prendre pour Dieu. Parce que là, ta bouche est en train de maudire Dieu. Quand quelqu'un est en train de dire, je suis un homme trop dangereux, je suis le prophète de toute la terre, frère. Tu n'es plus en train de bénir Dieu, tu es en train de prendre la gloire de Dieu. Donc quand vous voyez les gens, parce que ça aussi c'est un système qui change votre cœur. Ce n'est pas l'amertume seulement qui dérange le cœur, non. Même l'élévation, hein, les remerciements. Il ne faut pas refuser les remerciements, mais dans la vie, tu vas faire du bien aussi. Le bien que tu vas faire va amener les gens à vouloir te célébrer. C'est une tentation. Il faut être fidèle à Dieu. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont Dieu va t'utiliser, reconnais toujours que c'est Dieu et que tu dois ta vie à Dieu. Tu es fidèle. Ça ne change pas ton cœur. Tu ne te prends pas un matin pour un gars trop intelligent. C'est-à-dire qu'un fidèle, là, tu reconnais que tout ce que tu as, ce que tu es, ça vient de Dieu. Donc, pour corrompre le cœur d'une personne, si Satan voit que toi, tu n'arrives pas à être amer, on t'insulte même, tu laisses tomber. Il peut te donner beaucoup de... Il peut te permettre à ce que l'argent même soit dans ta main. La puissance soit chez toi. Et te gonfler le cœur. C'est suffisant. Il vient de fermer le robinet. Parce que là, tu ne vas plus bénir Dieu. Tu ne vas plus élever Dieu. Tu vas t'élever aux yeux de Dieu. Garder son cœur est la source de toute vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que sont les sources. Rappelez le terme source de bénédiction. Source de bénédiction. C'est le cœur qui a le problème. Si tu dis à la montagne, déplace-toi, et que ton cœur ne vacille pas, la montagne va bouger. Que ton cœur soit fidèle. Que ton cœur soit fidèle.